Puis, vous avez passé une belle fin de semaine? Oui, toi. Oui, une belle fin de semaine. On va faire un petit retour. Qu'est-ce qu'on a vu au dernier cours? Puis après, on va commencer la nouvelle matière. OK? Si vous voulez juste retourner quelques pages, c'est la page 155 du manuel. Premièrement, est-ce qu'il y a des absents? Des absents? Oui, 400. 400. Ouais, c'est chaud, hein? Ça n'a pas de sens. C'est tellement chaud. Moi, j'ai vraiment froid. Vous avez froid? Mon Dieu. C'est chaud. Je suis là, tout à l'heure, on va voir. Ça va être sacré, faire. OK. Donc, le dernier cours qu'on s'est vu, on a parlé de deux mesures que le roi voulait mettre en place pour faire face aux difficultés. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on a vu au dernier cours qui englobe les deux mesures? Oui. C'est pas l'affaire, il y en a pour le pays du roi. Oui, ça c'était pourquoi? Pour peupler. Pour peupler. Donc, une des mesures qu'on a vues au dernier cours, on se souvient qu'il y en avait trois, que le roi voulait mettre. Pour peupler, c'en était une. On a parlé d'une autre mesure au dernier cours. Oui, mon cher. Arrêtez les guerres pour voir, vous avez arrêté. Est-ce que ça a marché? Oui. Oui, arrêter les guerres. Comment qu'on a fait pour arrêter les guerres? Ils ont envoyé des collègues. Comment ça s'appelle? Le régiment de quelque chose. Tarian Saguerre. Okay. Est-ce qu'ils ont vraiment gagné cette bataille-là? Non. Comment ça? Vas-y, Marjorie. Parce qu'en fait, les Iroquois se sont juste enfuis. Oui, effectivement, les Iroquois, ils ont tellement eu peur, ils sont tellement affaiblis, qu'ils ont dit, on n'a même pas la force de se battre, on va juste s'en aller, puis quand on leur donne, on va signer un accord de paix. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. On a arrêté les guerres. Arrêtez ou on passe plus loin? Oui, ok. Donc ça, c'est les deux mesures. Puis j'ai oublié de dire comment ils ont fait pour développer le peuplement. À part les filles du roi, comme on a dit. C'est dimanche. Mais après les guerres, ils ont donné des seigneuries aux soldats qui étaient là. Ça a peuplé. Effectivement. Donc, oui, quand il y avait la guerre, après les soldats, ils ne savaient pas s'ils devaient rester ou non. Le roi a dit, restez ici, on va vous donner des terres, des seigneuries. C'est comme ça qu'on a peuplé un petit peu plus la colonie. Puis en plus, avec l'arrivée des filles du roi, ça a comme équilibré le nombre de femmes et d'hommes. Donc, le développement a pu se faire à partir de là, ils ont pu faire des bébés aussi. Puis, nommez-moi une politique que Jean Talon y a mis pour influencer les femmes à faire des bébés. Oui. Si vous faites plus que 10 bébés, 20 bébés, je vous donne, je paye 26 bébés. 26 bébés. Je leur paye l'éducation et tout. Exactement. Donc, ça, c'en était une. Il y avait aussi, si les femmes faisaient 10 enfants vivants, on leur donnait des terres, on leur donnait de l'argent. Donc, c'est comme ça qu'on influençait les femmes à faire des enfants. Oui, Mais l'affaire de 26 bébés, c'est pas genre le 26e, il peut aller en France et être éduqué. Exactement. Dans le fond, au 26e enfant, on s'entend-tu que la femme en avait par-dessus de faire des enfants, mais elle savait qu'au 26e enfant, ce bébé-là allait avoir une vie de rêve. Le roi allait prendre en charge cet enfant-là. Il allait l'amener en France, l'éduquer, payer pour son éducation, payer pour son logement, payer pour sa nourriture. Il allait prendre en charge l'enfant au complet pour lui assurer une vie meilleure, pour lui assurer une éducation. Donc, c'est comme ça qu'on influençait les femmes à faire des enfants pour les familles québécoises à peupler un peu la Nouvelle-France. Est-ce que c'était clair pour les deux mesures? Il reste une mesure qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un s'en souvient de cette mesure-là? Il y en avait trois. Peupler. La venue des gens ici. Non, ça fait partie de peupler. Mais tu as raison, ça fait partie d'une des mesures. Il y en avait une troisième. Si je fais ça comme ça, faire de l'argent, mais comment qu'on fait de l'argent? Comment qu'on fait de l'argent ici? On va les mettre plus. Ils attribuent des rôles plus importants dans les livres. Qu'est-ce qu'on a ici qui est important? Oui, exploiter les ressources. Exploiter les ressources, par exemple. Donc, une autre des mesures, c'était exploiter les ressources. Exploitation des ressources. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Vous avez pour mon lecture un peu nord. À la page 164, j'aimerais ça que vous lisez les trois premiers paragraphes
pas le même, à 66 exactement. Donc, le premier paragraphe, le deuxième, en fond, là, je veux juste que vous lisiez juste avant les effets du mercantilisme en Nouvelle-France. OK? Donc, on lit ça, puis après, on va en parler un petit peu plus. Vous pouvez souligner cette phrase-là aussi d'ailleurs. On va souligner. Laissez une petite 30 secondes encore, on va commencer. Bon. Aujourd'hui, je vous préviens que ça va être un cours chargé, ok? Mais on va y arriver, on va le faire tout ensemble, puis on va tout comprendre les concepts. Okay? Donc, aujourd'hui, on voit, comme on a dit, l'exploitation des ressources. Louis XIV, okay, qu'est-ce qu'il fait? Il veut peupler, il veut arrêter les guerres, c'est sûr. Okay? Parce qu'il est allé entendre négativement de la colonie. Mais dans le fond, ça lui apporte un peu rien de faire ça. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Là? Il veut faire de l'argent. Lui, c'est ça qui l'intéresse le plus, c'est faire de l'argent avec sa colonie. Okay? C'est aujourd'hui qu'on va voir comment il va faire de l'argent. Donc, la principale raison qui m'a fait le voir, c'est l'argent, l'exploitation des ressources, c'est ça qui l'intéresse le plus. Je vais vous souligner. Jean-Baptiste Colbert. Okay? Ça, c'est un homme très important qui a changé la politique économique de la France en 1664. Jean-Baptiste Colbert, okay, qui était le secrétaire d'État à la Marine. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve le secrétaire d'État à la Marine? Oui, ma chère? En France. En France. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi son but? Oui. Il s'occupe des déplacements de la France en Nouvelle-France, puis de toute il va apporter des messages à France. Effectivement. Donc, c'est lui qui s'occupe de tous les messages que le roi veut donner à la Nouvelle-France, puis il s'occupe aussi de gérer la marine, parce que c'est ça le réseau de transport le plus important à l'époque. C'est les bateaux. Les avions, ça n'existait pas. Les sous-marins non plus. C'est des bateaux qu'on utilisait pour faire le transport auparavant. On s'en souvient. Donc, Jean-Baptiste Colbert dit à Louis XIV, « Ah, moi, j'ai une idée pour mettre en place une nouvelle politique économique en France. On va l'appeler le mercantilisme. » Ici, vous avez une petite idée de ce que c'est le mercantilisme. Mais en gros, le mercantilisme, ça se traduit par lui qui est le plus puissant, la plus grande puissance se traduit par
Lui qui a le plus d'or dans ses coffres. Lui qui a le plus d'argent, c'est lui le plus riche. C'est ça le mercantilisme. Mais là, comment le roi peut faire de l'argent? Comment il peut mettre de l'or dans ses coffres? Comment ça peut être comment il peut faire ça? En vendant des choses. Parce que c'est ça la monnaie de l'époque. Encore? En vendant des choses. En vendant des choses, OK? Puis d'où qu'ils viennent ces choses-là? Oui. Les fourrures. Ils viennent de où ces fourrures-là? La Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est la colonie de la France. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exploiter les ressources de la Nouvelle-France. Il va exploiter sa colonie pour s'enrichir lui ensuite. La France, c'est qui par rapport à la colonie? On l'appelle la métropole. Okay? Donc, le but du mercantilisme, c'est de prendre les colonies, extraire toutes les ressources naturelles pour faire de l'argent à la métropole. C'est aussi simple que ça. Donc, l'objectif principal de la France doit être de vendre aux autres pays plus de produits qu'elle en achète. Donc, ça, c'est une autre chose. La France, elle achète des produits de d'autres pays, mais aussi, elle doit vendre des produits. Le but aussi du mercantilisme, c'est de vendre plus qu'elle achète, comme ça, l'argent va économiser dans ses coffres, puis elle va avoir de plus en plus d'argent dans ses coffres. Est-ce que tout le monde comprend? Ouais. Donc, on peut retenir trois choses mercantilisme. Lui qui a plus d'argent dans ses coffres, exploiter ses colonies pour faire de l'argent dans ses coffres, puis vendre plus qu'elle achète pour encore là économiser dans ses coffres. Donc, c'est trois choses. Je vais me laisser sur mes slides. Dans cette économie-là, les colonies ne peuvent pas rien faire. Là. Ils doivent vraiment exploiter leurs ressources pour les donner à la métropole. Donc, les colonies, quand ils exploitent leurs ressources, est-ce qu'ils vont vendre leurs ressources chères à leur métropole? Non, pas dans cette situation-là, parce que dans le fond, la colonie appartient à la métropole. C'est sûr qu'elle ne va pas y vendre cher ces choses. Donc, la colonie a fourni à la métropole les matières premières à faible coût. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va prendre, admettons, les peaux de castor, les fourrures, elle va quasiment les donner à la métropole pour que ceux-là, pour que la métropole, la France, produise des chapeaux, des manteaux, puis qu'ensuite elle les vende. Comme ça, c'est comme ça qu'elle va faire son argent. Okay? Donc, vu qu'elle n'a pas acheté cher ses produits, elle va les vendre encore plus cher, puis elle va faire beaucoup d'argent vu qu'elle ne les a pas achetés cher au départ. Est-ce qu'on comprend bien? Voilà. On se souvient que Colbert a voulu abolir le métropole des colonies. On se souvient de ça, on l'avait vu au premier cours. Donc, toutes les colonies en Nouvelle-France n'ont plus le métropole. Cependant, il va créer une nouvelle compagnie, la Compagnie française des Indes extrandaires. Ça va être une compagnie royale. Ça va être la compagnie qui va appartenir à la France, au roi. Comme ça, le roi va avoir le monopole, c'est lui qui va avoir le monopole des fourrures du commerce. Donc, c'est comme ça que ça va se passer pour le mercantilisme. Donc, les effets du mercantilisme en Nouvelle-France. Les effets ne sont pas nouveaux. La Nouvelle-France va encore plus exploiter, comme je l'ai dit, depuis tantôt. Puis, elle va fabriquer des chapeaux. En France, elle va fabriquer des chapeaux de luxe avec les fourrures qu'ils vont prendre en Nouvelle-France. Ils vont fabriquer des objets pour ensuite les vendre encore plus cher. Dans le fond, le plus important, ça va mettre un petit peu une image à tout ce que je viens de dire. Je vais mettre une étoile là. En fait, c'est pas nouveau que la colonie elle exploite ses ressources. Mais là, on va le faire encore plus fort, on va exploiter encore plus les ressources pour faire une production encore plus majeure. Et on veut vraiment exploiter intensément les ressources. Donc, les colonies françaises, ça va être qui ici? Ça va être qui la colonie française? La Nouvelle-France. Elle va envoyer ses matières premières. Donc, les matières premières, ça peut être quoi, par exemple? Les fourrures. Okay. Donc, la Nouvelle-France, elle envoie, par exemple, les fourrures à la métropole. La métropole, c'est qui ici? La France. Donc, elle envoie à la France. Eux, ils fabriquent la France. Ils fabriquent des chapeaux, des manteaux, tout ce qui sert pour la vente. Ensuite, les autres royaumes européens, c'est eux qui vont acheter les produits. Donc,
La métropole va fabriquer, mais c'est pour le but de les vendre. Donc, qui va acheter ces produits-là? Ça va être les Français, ça peut être n'importe qui dans le royaume européen. Dans le fond, la France veut juste vendre ses produits à n'importe qui. Pour faire le plus d'argent possible, on s'en souvient. Ensuite, la métropole, ça va lui donner encore plus d'argent dans ses coffres parce qu'elle a vendu ses produits finalement, puis elle met l'argent dans ses poches. Donc, c'est comme ça que la France va faire de l'argent. Dans le fond, c'est principalement par l'exploitation des ressources premières en France. Ça débute de là. Est-ce qu'on comprend le petit tableau ici? Parfait. Mais là, est-ce que le commerce de fourrure, il se fait facilement en Nouvelle-France? Non. Je vais laisser souligner. De fourrure, il se fait difficilement en ce moment en France. Pourquoi c'est difficile d'avoir des fourrures? Parce que c'était la Huronie qui leur fournissait la fourrure. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Huronie? Elle a été détruite Par qui? par les Anglais. Par les Iroquois. Ah ouais. Et avec les guerres iroquoises, on se souvient qu'ils ont participé à la destruction de la Huronie. Donc c'est eux qui ont détruit la Huronie. Puis maintenant, les Français se retrouvent sans alliés, sans autochtones pour les aider à prendre les fourrures dans le territoire de la Nouvelle-France. Donc là, on a une petite difficulté à ce niveau-là, parce que là, on n'a personne pour prendre les fourrures et les amener au poste de traite. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont former des alliances avec d'autres nations autochtones. Donc, ils vont former des alliances avec d'autres nations autochtones, mais ces autochtones-là, ils disent on ne va pas se faire avoir, nous aussi, on veut des cadeaux en échange de nos alliances. Mais là, le problème, c'est que ces cadeaux, ils coûtent vraiment cher aux Français. Okay? Imagine, à chaque fois qu'ils donnent la fourrure, ils doivent leur donner un cadeau. Ça coûte cher comme cadeau. Là. Les Français sont un peu tannés de donner des cadeaux. Puis en plus, un autre problème avec le commerce de fourrure, c'est que on voit que les Anglais prennent de plus en plus de place dans la Nouvelle-France. Donc, est-ce que vous vous souvenez que les Anglais commençaient à encercler la Nouvelle-France avec la carte que je vous ai montrée au début? Donc là, ça commence à arriver le soleil. Les Anglais prennent de plus en plus de place sur le territoire. Ça vient jouer une concurrence vraiment intense contre les Français. Là, les Français sont vraiment nerveux parce qu'ils n'ont plus d'alliés autochtones. Ils essaient d'en faire d'autres, mais ça leur coûte cher en cadeau. Puis en plus, il y a une concurrence avec les Anglais qui grandit de plus en plus. Donc là, qu'est-ce qu'ils décident de faire, eux? Ils disent, on ne peut pas laisser ça de même. On a besoin de fourrure, nous autres, pour faire notre argent. Ils disent, les Anglais, ils prennent de plus en plus de place sur notre territoire. Bien, nous autres aussi, on va prendre de plus en plus de place sur notre territoire. Puis on va faire de grandes expéditions. Donc, les Français, ils vont faire de grands voyages avec des Autochtones, parce que c'est qui connaît le territoire? Les Autochtones, qui sont là depuis des centaines d'années. Leur génération et génération leur ont montré comment était le territoire, comment il était grand. Donc là, les Français, ils se mettent avec eux, puis ils vont découvrir le territoire de la Nouvelle-France, puis ils vont l'agrandir en faisant des forts. Ils vont mettre des nouveaux postes de traite un peu partout sur la Nouvelle-France, puis dans le nouveau territoire. Donc c'est comme ça qu'ils vont agrandir leur territoire. Là, on voit plein de petites personnes ici qui ont participé à l'agrandissement de la Nouvelle-France. Donc, on a un beau monsieur. Puis là, on voit qu'il est allé de là jusqu'à là. Donc, on voit que les expéditions, ils ont pris beaucoup d'ampleur d'année en année. Là, il est allé jusque-là. C'est comme ça qu'on se rend presque à la Floride.